Salut Vanessa. Salut! Alors, vidéo particulière aujourd'hui parce que vidéo témoignage. Donc je t'ai demandé si tu pouvais me faire un petit retour justement sur tout ce qu'on a fait ensemble, parce que je trouve que ton histoire elle est hyper intéressante. Donc toi tu souffres de fibromyalgie et ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble, où je t'ai coaché. Donc on rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'on a fait ensemble. Mais ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'ils souffrent de fibromyalgie. Et comme tu le sais, il y a pas mal de personnes fibromyalgiques parce que le message d'aujourd'hui, c'est de dire que la fibromyalgie c'est incurable, et moi je suis d'accord, c'est incurable, mais qu'à partir du moment où on s'occupe pas de la cause du problème. Et le problème, c'est que aujourd'hui, il y a peu de personnes qui comprennent comment s'occuper de la cause du problème. Et ce que je voudrais, c'est super pertinent, je pense, d'avoir des retours de personnes qui ont déjà été coachées. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur comment ça se passe, est-ce que ça marche vraiment, est-ce qu'on peut vraiment réduire ses symptômes, avoir plus d'énergie, moins de douleur, avoir un sommeil plus réparateur. Et donc je t'ai proposé ça parce que je trouve que ce qu'on a fait ensemble c'est bien, et toi tu es un bon exemple parce que tu as été accompagné, je t'ai accompagné, j'étais très bien accompagné pendant un mois, et après tu étais un petit peu plus autonome. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Donc si tu veux, déjà on pourrait revenir un petit peu sur avant que tu me rencontres, ton histoire sur la fibromyalgie, comment ça se passait. Voilà. Et toi, pour la petite histoire, si je me rappelle bien, c'est ta mère qui m'a contacté, ou non? Non, c'est ta mère qui Non, m'a, non, c'est toi qui m'as contacté, mais c'est ta mère qui t'avait envoyé ouais, elle a envoyé ma ta vidéo. vidéo. Ouais, c'est ça. Elle m'a envoyé ta vidéo et puis j'ai bien écouté et je me suis dit que c'est pas très bête ce que tu disais. Ok. Bon, Ton point de vue était vraiment était pas mal. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et toi, Euh, justement, quand t'as écouté, donc toi, c'était la vidéo, je suppose, c'est un peu la classique sur, je crois que c'est sur Facebook j'essaye d'expliquer les trois causes de la fibromyalgie, de ce que j'ai compris de cette maladie. Toi, ouais. t'étais déjà arrivé sur ces réflexions, sur ces pistes, ou là tu t'es dit non, c'est hyper rationnel ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. En fait, j'aime bien connaître les causes et savoir comment fonctionnent les choses. Et du coup, bah, la fibro, on sait pas nous expliquer à la Bah ouais. base d'où ça vient, etc. Et donc, j'étais un peu perdue là-dessus. Et non, j'ai jamais pensé que ça pouvait être juste notre corps Trop qui encrassé. avait un problème, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Donc voilà, quand j'ai écouté, je me suis dit, ben, c'est vrai que de Ouais, manière assez rationnelle. je me rappelle, Et voilà. tu m'as envoyé un message. Après, je t'ai dit, on peut déjà en discuter au téléphone. On a discuté au téléphone, et après, je crois que c'est le lundi suivant, on a fait la consultation pour Ouais, commencer tout ça, quoi. on peut Euh, lancer. yes. Et avant tout ça, donc peut-être raconte un petit peu toi. Donc t'es arrivé, t'étais dans quelle situation quand on a commencé le coaching? Enfin, c'est quoi ton parcours un peu sur la fibromyalgie? Je crois que toi, c'était depuis 2017 que t'étais fibromyalgique. Ouais, c'est ça, ouais. 2017. Par contre, je l'ai su assez tôt parce que je m'étais renseignée en fait. Ok. J'avais mal partout. Ça fait un peu comme des tendinites, les muscles qui se contractent beaucoup, de la fatigue intense, puis tout ce qui va avec, l'estomac, voilà, plein de Sommeil problèmes comme ça. aussi. Ouais, bah, Sommeil le sommeil, compliqué. oui, complètement. Et du coup, je m'étais un petit peu renseignée, j'ai un petit peu regardé du coup sur internet ce que ça pouvait être, parce que les médecins à chaque fois cherchaient quelque chose de précis Ouais. et du coup on trouvait pas. Et du coup j'ai dit à mon médecin c'est peut-être ça. Il m'a dit ah peut-être il m'a envoyé voir un rhumato et ils ont confirmé quoi. Bon. Donc voilà. Donc Donc toi, quand même, après dans la j'ai situation, tu as eu un diagnostic assez rapide pour une personne fibromyalgique déjà. Ouais. ouais mais c'est parce que j'ai cherché quoi. Ouais. Parce que tu avais les infos, tu as su aiguiller en fait. En fait, ouais, voilà, j'ai un peu soufflé le truc et puis après, voilà, ils ont plus, voilà, ils sont vraiment mis sur celle de la fibro, ils ont vraiment, ils se sont renseignés et tout ça et voilà, ils ont confirmé, quoi. Ok. Voilà. Et alors, tu avais fait quoi avant de me voir? Parce que moi, souvent, euh, et j'avoue que ça fait quelques temps, je me rappelle plus ce que tu avais fait. Mais moi, souvent, j'ai des gens qui m'appellent
Typiquement, donc moi je suis naturopathe. Les gens au téléphone qui me disent mais moi je suis déjà allé voir trois naturopathes et j'ai jamais réussi à rien faire. Et moi je dis je sais parce que les naturopathes bon j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais ils travaillent pas en tout cas sur une maladie comme la fibromyalgie. Il faut avoir bossé. Moi je me suis pas rêvé déjà quand j'ai terminé mon école. Je connaissais pas la fibromyalgie et c'est pas du jour au lendemain où j'ai compris cette maladie. Et donc il faut, c'est quand même pas un petit rhume qu'on attaque, c'est une maladie que personne ne comprend. Et donc faut quand même bosser. Où j'ai des gens qui sont allés faire de l'acupuncture, sophrologie, kiné, ostéopathe, et qui voient hein, souvent que ça améliore un petit peu les symptômes sur une courte période. Ce qui en soi, si on a que ça, on a que ça, donc on l'utilise. Hein. Mais qui me disent voilà qu'ils ont déjà tout testé dans leur vie et que sans doute qu'il y a rien à faire puisqu'ils ont déjà tout testé. Toi, t'en étais à où dans je me rappelle plus. Ce que t'avais fait avant? Déjà kiné, ça j'en fais toutes les semaines. Ouais. Kiné, j'ai ostéo aussi. Il y a eu une période où j'en faisais vraiment beaucoup. Ouais. C'est peut-être deux fois par mois. Parce que aussi t'as des problèmes de dos, toi, à côté aussi de ta fibro, t'as des vrais problèmes de dos aussi. Ouais, c'est ça aide pas. Donc voilà, après moi il y a que l'ostéo qui arrivait bien à me débloquer. Ouais. Donc voilà. Maintenant, j'y vais beaucoup moins souvent parce que j'ai quand même vachement moins de contractures musculaires, donc j'ai pas besoin. En fait, ça me bloque pas, donc voilà. Après, j'ai essayé quoi? J'ai essayé. Naturopathe, t'étais déjà allé voir un naturopathe ou pas? Non, je suis le premier. Non, même pas. Ok. Non, j'avais fait de l'hypnose. Okay. Alors l'hypnose, ça m'avait aidé aussi. Après, ça aide plus sur le mental, un peu la façon d'être et tout ça, mais ça fait du bien. Ouais, carrément. Je dirais pas qu'il faut voir, ça fait du bien. Après, ça soigne pas les symptômes. Mais ça relaxe quand même, normalement. Voilà, on a une autre vision des choses aussi. Ça aide sur des problèmes qu'on a assez profonds, mais pas médicaux, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Qu'est-ce que j'essaye? Et tu avais déjà testé des régimes ou des choses comme ça? J'ai essayé une semaine le régime de... Comment elle s'appelle? La dame là, que je vois sur YouTube. Il y en a quelques-unes. Les trucs qu'on mangeait cru là. On mange que cru. Ah oui, que ok. vivant. Ok, ouais, ok. Voilà. Ok. Et donc du coup, j'ai essayé ça une semaine et puis après je me suis rendu compte que je faisais un petit peu des bêtises. Genre j'ai mangé je crois de l'aubergine, ça devait être l'aubergine crue et qu'en fait c'est toxique ou je sais pas. Ouais, ça peut être un peu compliqué à digérer, ouais. Ouais, voilà, donc du coup j'ai dit bon allez j'arrête. Mais ok. Ça faut que ce soit l'été. Ouais. Ok. Mais sinon non, j'ai pas fait d'autres. Et donc quand on a fait la consultation, genre niveau symptômes, t'étais symptômes de la fibromyalgie, donc douleur, énergie et sommeil. Je crois que t'étais pas très bien. Non, j'étais pas bien. Après, j'ai été pire. T'as été pire, ouais. Ouais, mais il y a une période où vraiment j'arrivais même plus à marcher tellement. En fait, le corps il me portait plus quoi. J'avais plus. Ouais. C'était de la fatigue musculaire où je sais pas, j'arrivais même plus à marcher. Et voilà. Bon là après non, quand je t'ai contacté déjà, bon, période un peu difficile pour moi puisque je divorce, donc c'était pas top. Et c'est un bon point aussi. On profite, c'est de dire que moi j'ai une approche très physiologique de la fibromyalgie. C'est-à-dire dans mon discours, dans ce que je dis sur Internet, j'essaye d'être le plus rationnel possible sur la physiologie. Parce que je pense que c'est le point principal de la maladie, et je peux le voir. À chaque fois qu'on détoxe physiologiquement le corps, quel que soit le déclencheur de la maladie, que ça soit un choc émotionnel, un choc physique ou qu'il n'y en ait pas, on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que obligatoirement, la sphère émotionnelle est un accélérateur des symptômes ou un décélérateur. C'est-à-dire que je sais très bien que si je mets les personnes fibromyalgiques sur une île déserte
à être au soleil, à boire des noix de coco et à être détendu, etc., la détoxination sera beaucoup plus rapide et on se sentira beaucoup mieux parce qu'on sera relaxé en fait en réalité. Et je vois que, parce que vu que j'accompagne des personnes toute l'année, bah la vie c'est pas un long fleuve tranquille et obligatoirement il y a des périodes de crise, etc. Et donc comme tout le monde, voilà, j'accompagne des personnes et voilà, parfois ils sont dans des situations très stressantes. Et clairement, je peux le voir que même si on est sur la détoxination et qu'on va de mieux en mieux, soit ça ralentit bien le processus de détoxination, soit ça le ralentit vraiment beaucoup parce que bah, la sphère émotionnelle, si on est complètement contracté et que notre tête elle est toujours en train de réfléchir et être stressée, bah, obligatoirement ça va être beaucoup plus compliqué au corps pour faire ce qu'on fait. Donc clairement, je vois que ça a un impact énorme. Et ce que j'ai pu découvrir, enfin ce que je découvre aussi, alors je sais pas si c'est parce que c'est que les personnes qui viennent dans mon cabinet, mais j'ai quand même l'impression que c'est un tempérament des personnes qui peuvent développer de la fibromyalgie, c'est que pour développer de la fibromyalgie, il faut avoir, pour moi, ce terrain physiologique que j'explique, la muqueuse intestinale poreuse, être surchargé, les émonctoires qui fonctionnent pas comme il faut. Mais je crois aussi qu'à côté, il faut additionner un tempérament psychologique. Moi, ce que je vois, c'est que la majorité, donc enfin franchement une très grosse majorité des femmes que j'accompagne, parce que j'accompagne pratiquement que des femmes fibromyalgiques, vous êtes souvent des femmes qui foncez, un peu mode bulldozer, on avance, on pense souvent aux autres, on pense pas trop à soi. Voilà, moi j'appelle ça bulldozer. Et à un moment en fait, on a eu des signaux qui disaient attention, là, système digestif ça marche pas, attention. Et à un moment, on s'en fiche puisque notre tempérament, c'est d'être un bulldozer, donc on continue. Et à un moment, le corps, il arrête, il dit stop. Et Je pense que c'est un peu comme un burn-out en fait. Je ouais, pense c'est que notre ça. corps il fait un burn-out. Ouais, c'est ça. Pour Mais moi, tout à fait. Ouais. pour moi, la nature, elle La est plupart. plus puissante que Ouais. tout. Et à un moment, elle dit tu veux pas comprendre avec les signaux que je t'envoie, hop, on arrête tout et ça part. Et donc je sais même plus pourquoi je te dis ça, mais pour moi, clairement, il y a cet aspect physiologique. J'en parle partout. Mais clairement, les émotions, le tempérament est aussi extrêmement important. Et c'est ce que je peux voir dans les personnes que j'accompagne, c'est que quand elles me contactent, souvent elles se rendent compte que maintenant c'est un moment à elles et qu'il va falloir prendre ces quelques mois en fait où il va falloir bosser pour soi en fait. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Et maintenant, je le dis beaucoup plus parce que j'en suis arrivé à cette conclusion. Vraiment, c'est quand j'entends les histoires de toutes les femmes que j'accompagne. C'est toujours à peu près pareil, c'est-à-dire que j'ai toujours foncé dans ma vie et à un moment c'est cassé quoi. Et je dis maintenant il faut profiter de ça pour dire maintenant on se donne 6 mois, enfin voilà le nombre de mois qu'il faut pour régler le problème de la fibromyalgie. Et ça va vous permettre vous je pense de passer une étape dans votre vie en fait de bien comprendre que les autres c'est important, mais si nous on va pas bien, on peut pas vraiment aider les autres quoi. Donc clairement tout ça, voilà, tout ça. Bon, je m'éparpille un petit peu, je raconte plein de choses, mais voilà. T'as tout à fait raison, c'est vrai, c'est clair. T'as tout à fait raison, t'as bien résumé. Parce que la plupart de nous, je pense qu'on est toutes, on est très hyperactives et puis oui, on pense beaucoup. Et quand j'entends, parfois j'entends sur Internet ou certains médecins qui me contactent et qui sous-entendent que c'est une maladie de fainéant, de maladie imaginaire. Mais moi, c'est pas du tout ce que je peux vérifier. C'est-à-dire que c'est totalement faux parce que et toi, c'était pareil. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à avoir un petit peu plus d'énergie, un peu moins de symptômes, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous êtes tout en train de faire plein de choses, vous agitez, tiens, j'ai rangé ma maison, tiens, j'ai fait ça. Ce qui montre bien que c'est pas du tout une maladie de fainéant. C'est-à-dire que c'est plus, pour moi, une maladie d'hyperactif. Oui, justement, ouais. Et c'est pour ça, je pense que c'est dur qu'on le vit super mal. Parce psychologiquement, que, ah ouais, psychologiquement, je pense qu'on est tous passés, à mon avis, par la dépression parce que c'est pas la fibro, mais c'est la conséquence. Le résultat de la fibro. Ouais, la conséquence parce que on peut plus faire tout ce qu'on voulait faire et on est très diminué et ça c'est dur, ouais. Voilà, donc toi t'es arrivé, on a fait la consultation.
En vrai, tu étais dans une Ouais. situation un petit peu classique, enfin en tout cas pour les personnes que j'accompagne, très fatigué. Enfin quand je me rappelle, donc, sommeil très compliqué, très compliqué. Oui, c'est vraiment un petit peu pas, ouais. Ouais. En fait, même quand je dormais, enfin, je sais même pas si je dormais. Il aurait fallu que je fasse vraiment un test pour savoir si vraiment je dors, mais je m'allonge et même si je rêve, ça me fait. Je rêvais beaucoup et j'étais vraiment très active dans mes rêves et j'étais absolument pas reposée. Ouais, C'était toi, tu étais dans une catastrophique. situation catastrophique pour le sommeil. Ouais. Ah ouais, Euh, Obligatoirement, tu étais crevé aussi. Je me rappelle, c'était quoi? Fin de matinée, t'étais vraiment épuisé? ouais, bah en fait, ça fait des gros coups de barre, que je dorme ou pas, hein, à mon Ouais. avis. Je sais même pas si c'est lié vraiment au sommeil de la nuit, j'en sais rien. Mais un gros coup de barre et vraiment où tu peux plus rien faire, tu n'arrives même plus à réfléchir, Ouais. le cerveau il se fait pas du tout. Donc tu te poses et puis tu essayes de dormir parce que tu sais que tu as besoin de dormir, mais Mais tu ça n'y arrives marche toujours pas. pas. Ouais. Non. Donc encore plus crever, enfin Ah bah, après c'est un ça cercle passe. vicieux, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et donc, t'avais des douleurs aussi, tous les jours, t'avais des douleurs. Ouais, parce que dès que je fais quelque chose, mes muscles, dès que je faisais quelque chose, mes muscles se contractaient tout de suite. Ouais. Genre pour faire la vaisselle et tout ça, je fais un verre, après je suis très contractée et ça brûle dans tous les muscles. Ouais. Beaucoup de brûlures musculaires qui sont vraiment très difficiles. Tu vois, pour dormir, j'avais carrément un arceau pour que la couette me touche pas les pieds parce Ah, que je tu supportais m'avais pas. pas dit ça? Ah, je savais pas ça. Ah ouais. Un arceau. Après, j'avais aussi alors tu sais, c'est comme un gros polochon. Ouais. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une demi-lune. Un gros polochon que tu dors dessus sur le côté, puis du coup tu le mets entre tes jambes Ouais. pour pas que tes genoux se touchent. En fait, parce que j'avais l'impression que dès que mon corps touchait quelque chose, que j'étais tout de suite à l'os en fait. Ouais. Ok. Ça touchait l'os et ça faisait mal, quoi. Donc on a fait la consultation. Ouais, On a bien parlé. On a défini donc un programme ensemble. Donc une certaine alimentation. Donc comme je le dis à chaque fois, donc pour moi pour faire de la santé c'est alimentation, c'est relaxation. Euh, et c'est, on va dire, activité physique qu'on adapte en fonction de ce qu'on peut faire, hein, parce que au début c'était compliqué pour toi de bouger, même si tu faisais ce qui était bien, toi, c'est que tu marchais quand même tous les jours pratiquement. Donc on ouais, avait un petit ouais, peu on avait quand même pas mal de choses, même si au début c'était un peu compliqué pour toi, mais tu le faisais quoi. Et après, on peut utiliser plein d'autres outils à côté qui sont secondaires. On peut utiliser quelques plantes si on veut accélérer des choses. On peut utiliser, je sais pas, des bouillottes, le froid, le chaud, etc., etc. Donc, on a défini ensemble le programme. Et après, on l'a mis en place pendant un mois. Toi, t'étais pas du tout une grande cuisinière à la base. non, pas du tout. Mais du coup, ça m'a aidé hein, Et clairement, ouais. parce que du coup, je me C'est suis marrant mise un ça. petit peu. Bah Ouais, ouais. j'ai vraiment pris soin de moi et je me suis fait un peu à manger. Alors, pas des trucs, Ouais, ouais. justement, ça va, c'est facile, C'était simple, ouais. mais du coup, ouais, j'arrive à faire des petits plats tranquilles et puis je vois que je mange sainement, quoi. C'est bien. Ouais. Et, tu vois, avant, je mangeais très peu, je mangeais pas beaucoup et très mal. Et là, je me fais des vrais repas et tout, et je me sens super bien et voilà, je suis contente. Donc on a fait ça. Donc toi en fait en gros je t'ai accompagné vraiment avec le coaching personnalisé pendant un mois et après tu as été autonome les mois suivants. Mhm. Donc tu m'as envoyé quelques questions par-ci par-là pour que je puisse t'aiguiller, etc. Toi je me rappelle plus, je sais pas si tu te rappelles, si tu te rappelles pas je pourrais regarder à partir de quand tu as commencé à voir que il y avait des choses qui bougeaient. Tu te rappelles Je ou crois que c'est à pas? partir je crois que je me demande si c'est pas le deuxième mois, Deuxième mois. il me Ok. semble. Je Donc toi tu crois, étais ouais. plutôt dans la phase plutôt moyenne haute, hein, parce que souvent je vois les gens ils commencent à aller mieux vers un mois et demi, un mois et demi, ils commencent à Ouais. avoir un petit peu plus d'énergie, un peu moins de douleur. Toi, tu étais donc plus deuxième mois, euh, Ah, hein, euh, je suis pas sûre, hein, ça se trouve c'était avant, hein. peut-être c'était avant, bon Je sais bref. pas. En tout cas voilà. Ok, clairement. Et alors à ce moment-là, toi, quand tu as commencé, parce que moi souvent les gens que j'accompagne, euh, ils
il me croit il y a 50% qui disent, oui, je sais que ce qu'il dit est rationnel et c'est possible, mais ils ne pensent pas qu'ils pourront, enfin, ils pensent qu'ils vont pouvoir diminuer 20-30% de leurs symptômes et c'est déjà bien. Voilà. En gros, on va dire la personne que j'accompagne en moyenne, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, ça semble cohérent, mais c'est pas possible puisque personne n'en parle et que personne, enfin, il n'y a pas de grand médecin qui le fait. Et donc ils le font et ils se disent bon voilà, de toute façon c'est un mois ou X mois d'accompagnement et après on verra ce qu'on obtient et si on a déjà 30% de symptômes en moins c'est déjà bien. Toi t'étais comment? Tu croyais qu'on allait au début tu croyais quoi à tout ça? Je sais pas. Tu t'es dit je teste. Je me dis, je me lance, je teste et puis on verra bien. J'ai pas grand chose à perdre. De toute façon, j'ai essayé plein de choses. Les médicaments me faisaient absolument aucun effet à part tous les effets secondaires. Donc, je voulais plus de médicaments de toute façon. Donc j'ai dit, bah, pourquoi pas, on essaye ça et on verra. Ok. Et à partir du moment où tu as commencé à voir que ton corps changeait, enfin, les symptômes de ton corps, enfin, tu voyais qu'en fait, il y avait des répercussions sur les symptômes principaux de la fibromyalgie qui sont l'énergie, le sommeil et les douleurs. Tu t'es dit, en fait, je vais peut-être y arriver? Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Bah, en fait, c'est petit à petit parce qu'au début, j'ai eu l'énergie, je crois. Je crois que c'est surtout ça. J'ai eu pas mal d'énergie. Je me suis demandé si c'était vraiment lié à ça ou si oui, ça c'est aussi, ça c'est un truc qu'on me dit à chaque fois. Quand il y a plus d'énergie, on me dit je sais pas si c'est grâce au programme. Et tout. Je dis bon bah on va voir, hein. Oui, On continue, on va voir. C'est ça, je savais pas trop si c'était ça ou mon histoire personnelle qui fait que à ce moment-là, voilà. Mais voilà, on se pose la question et puis au fur et à mesure, on voit qu'il y a d'autres choses qui vont mieux. Et puis voilà, petit à petit, il y a plein de symptômes qui diminuent. Et surtout, c'est surtout moi le sommeil. Hein. Toi, ton problème principal, c'était le sommeil, toi, que tu avais et qui était très, très, très compliqué. Et ça, tu l'as vu, clairement là-dessus. Bah, parce que c'est le dernier truc qui est venu, je crois. Hein. C'est toujours le dernier, ouais. C'est toujours le dernier. C'est le dernier truc qui est venu et donc c'est celui où je suis plus impressionnée, on va dire. Ouais. C'est ce qui m'impressionne le plus. Après, c'est sûr que du coup, j'ai moins de douleur de toute façon. Ça, c'était très bien, etc. Hein, mais le fait de reprendre, d'avoir de l'énergie, des symptômes en moins, c'est sûr que c'est déjà rien que ça. J'étais très contente. Mais alors, tu rajoutes en plus le sommeil. Alors là, malgré que je dors pas 12 heures d'affilée. Hein. Mais si je fais 4-5 heures d'affilée sans me réveiller et où c'est réparateur, ça me va très bien. Mais moi je pense que ça va même encore évoluer. Tu verras avec le temps, mais je pense que ça va encore évoluer. Mais typiquement là, j'avais au téléphone hier une personne, et c'est vrai, c'est souvent le truc le plus impressionnant ou qui satisfait le plus, c'est le sommeil. J'ai une personne qui me disait mais c'est trop bizarre parce qu'avant je dormais 12 heures, mais très mal, pas réparateur. Là maintenant je dors 5-6 heures. Et c'est incroyable comment j'ai jamais eu autant de forme alors que j'ai jamais aussi peu dormi en réalité. Ah oui, complètement. Et... moi, je pourrais me lever à 4 heures du mat. Bon, j'ai rien à faire à 4 heures du mat. Donc, des fois, je me rendors. Mais sinon, je pourrais me lever à 4 heures du mat et partir marcher. Et puis voilà. Hein. Mais alors, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que puisqu'on a plus d'énergie, moins de douleur et qu'on a un sommeil qui est devenu réparateur, j'ai l'impression que même si dès que c'est réparateur, on est déjà hyper content et on a envie de se lever, on a envie de faire des choses, et on n'a pas envie de rester dans son lit, j'ai l'impression, parce qu'on a envie de rattraper un peu le temps perdu peut-être. Mais c'est une impression que j'ai des personnes que j'accompagne. Mais en tout cas, parfois je reçois des messages parce que en coaching là, via l'application Telegram que tu connais. Incroyable, on me raconte que la personne, elle a dormi, je sais pas, 6 heures et qu'elle s'est réveillée en forme, réparateur et tout. Et parfois j'ai des messages d'amour, hein. Ah, mais c'est incroyable, je pensais jamais avoir. Et je lui dis, mais à chaque fois, je dis, mais vous savez que c'est ce que vivent à peu près la. Tu es mariée? Non, mais c'est des messages d'amour
amitié professionnelle. Mais c'est moi ce que je dis, mais c'est vous savez que c'est la majorité des personnes sur la Terre, ils vivent ça, quoi. Donc je sais que clairement ça vaut cher, c'est-à-dire que c'est tellement important de bien dormir et on s'en rend pas compte. Enfin, les fibromyalgiques s'en rendent compte. Bien, oui, voilà. Mais moi, typiquement, qui dors bien, toujours bien dormi, je me disais, mais waouh, c'est ça c'est tellement bénéfique pour quand on réussit à passer ce cap. Et comme tu l'as dit, c'est toi le dernier truc que tu as eu, mais c'est toujours le dernier c'est toujours le dernier symptôme de la fibromyalgie. C'est toujours le sommeil, c'est toujours le dernier truc qui bouge. Mais clairement, quand on y arrive, bah, ça change tout parce que quand tu as passé une bonne nuit, il peut t'arriver des mauvais trucs dans la journée, t'as quand même passé une bonne nuit. Et c'est tellement bien de passer une bonne nuit parce qu'en fait, ta journée elle est conditionnée par ta nuit. Si tu passes une mauvaise nuit, tu rentres dans un cercle vicieux clairement. Et c'est pour ça que moi je dis les personnes qui croient que la fibromyalgie ça n'existe pas, que c'est une maladie imaginaire, etc. Je dis déjà, même prenez pas les douleurs, prenez pas la fatigue chronique comme ça, prenez juste vous dormez pas pendant 3-4 jours. On va voir l'état physique et l'état mental dans lequel vous allez être. De toute façon, moi, le médecin, parce que je vais en centre antidouleur, moi, mon médecin qui me suivait m'a dit, bon, il m'avait mis sous un médicament exprès pour dormir parce qu'il m'a dit c'est la première chose à faire. Il me dit si vous dormez pas, il me dit même une personne normale qui a vraiment aucun souci pendant 3-4 jours, si elle dort pas, vous en faites une personne douloureuse. Clairement. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Typiquement, je pense que là, la médecine conventionnée est extrêmement pertinente dans des situations comme ça, parce qu'en fait, là, c'est de l'urgence. Hein. Si tu dors pas, même si c'est pas le meilleur sommeil que tu vas avoir avec des médicaments chimiques de synthèse, si on a que ça pour réussir à avoir un semblant de nuit, il faut faire ça. Après, il faut travailler sur la cause du problème sur le long terme, mais entre-temps, il y a que la médecine conventionnée qui est capable d'avoir des trucs si puissants que on peut essayer de compenser une situation très grave, quoi. Donc tu as fait ça déjà. Alors déjà voilà, comment tu as vécu le coaching le premier mois, comment tu as vécu ensuite après en autonomie un petit peu plus. Le premier mois, j'étais de toute façon extrêmement motivée. Ouais. Donc du coup, j'ai pas fait d'écart, rien du tout normalement. Et par contre, je mangeais beaucoup la même chose parce que j'avais justement peur de faire des erreurs et tout ça. Donc voilà. Donc au bout d'un mois, on a envie d'un peu changer quand même. Et après voilà, après j'apprends à regarder aussi les étiquettes et tout ça, et puis à se dire ouais, en fait, tu vois que tu peux manger plusieurs choses différentes, tu peux te faire des trucs variés en fait, en ayant toujours le même régime, et puis en fait, ça devient facile. Et après, donc ça, si tu parles de l'alimentation, mais il y a aussi les choses pour activer les émonctoires, les portes de sortie des déchets. Ça, tu l'avais mis en place aussi. T'avais mon coaching au quotidien, c'est-à-dire que on pouvait discuter ensemble, enfin répondre à toutes les questions. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est comme si les gens, en fait, ils partent en cure, mais ils restent chez eux. Donc, ils ont des avantages à rester chez eux. Est-ce que tu as eu l'impression d'être, on n'en a jamais parlé, mais c'était quoi ta sensation comment tu voyais ce coaching? Tu as eu l'impression que tu étais sur des rails? Tu as eu l'impression que tu étais bien accompagné? Enfin, comment tu l'as vécu, toi, personnellement, en tant que de l'autre côté? Parce que moi, j'ai toujours mon côté. Si tu veux, au début, je me suis dit que j'étais un peu impressionnée parce que tu étais très actif. Très présent. Très actif. Et après, je pense qu'il y en a qui ont vraiment besoin d'être coachés, mais de toute façon, il le faut pour au moins un mois. En vrai, le premier mois est important. Et c'est vrai que je suis très présent en réalité parce que j'ai pu voir que le départ est important en fait, et si on fait un mauvais départ, c'est raté. En fait, en réalité, c'est raté. Et vu que toutes les personnes qui me consultent, j'essaye de
donner à 1000% pour qu'ils y arrivent. Ouais, c'est vrai et je pense que ça doit surprendre, c'est vrai, pas mal de personnes au début parce que parfois on me dit mais quand est-ce que je peux vous envoyer des messages? Je dis quand vous voulez, même la nuit si vous voulez. C'est un téléphone professionnel donc je le regarde que quand je le veux. Et, et c'est vrai, tu sais, les jours fériés, je réponds, les soirs parfois, je réponds, les machins. Dans tes vacances. Et pendant les vacances, et c'est vrai que ça surprend beaucoup. Et à chaque fois, on me dit, mais vous êtes sûr? Je dis, oui, 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 on bosse. Mais c'est ça, c'est qu'après, après, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être pas non plus lui envoyer tout le temps Les photos. exactement ce que je veux. Ouais. Ouais, voilà, les photos et tout ça. Et je me suis dit, ben, il y a peut-être quand même d'autres choses à faire, d'autres personnes à voir et tout ça. Donc, c'était plus dans ce sens-là où Ouais. je me suis dit, bah, le pauvre quand même. Et puis bon, après, de toute façon, j'ai trouvé ça pas si compliqué, quoi. Ouais. Franchement, après, quand j'avais certaines choses, certains aliments où j'étais pas sûre, je t'envoie et puis Ouais, c'est voilà. ça. Puis une fois que tu sais que toi tu peux le prendre, ben t'es C'est bon, quoi. habitué. Ouais. Ouais, voilà. Je veux dire, je pense de toute façon les personnes qui font leurs courses et tout ça, ils prennent souvent la même chose de toute manière. Hein. Bah, en fait, déjà, si on parle d'alimentation, on est fait que d'habitude, quoi. C'est-à-dire que avant le coaching, on a ses habitudes et il peut y avoir une période un peu compliquée pour les modifier. À partir du moment où on commence à rentrer des nouvelles habitudes, bah, faut pas les changer non plus parce que c'est compliqué sinon. Donc, et tant mieux parce que c'est des meilleures habitudes pour adapter à nous, donc tant mieux. Bah oui, puis, de toute façon, hein, moi je vois clairement, je vois clairement que quand je fais un écart, je suis pas bien du tout. Hein. Et toi, tu le vois aussi que typiquement en termes de digestion aussi, tu vas mieux, quoi. Clairement, avant, je me rappelle, avant le coaching, c'était un peu compliqué les digestions. Aujourd'hui, tu as récupéré un système digestif qui fonctionne à peu près, quoi. Ah, mais je me sens légère. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ce qu'il faut. Je me sens légère. Ah oui, j'avais des brûlures d'estomac, j'ai des grosses gastrites et tout ça. Et puis, même si je mangeais peu, j'étais tout de suite gonflée. Ouais. Enfin, j'étais pas bien. J'avais l'impression d'être rassasiée hyper vite, etc. Et pendant 6 heures, toujours pas avoir digéré. Ouais. Et non, mais c'est vrai. Et puis même là, tu vois, si je me fais un resto, tu vois, et ben, je sais que maintenant, il faut que j'évite de le faire le soir parce que je dors pas de la nuit, par contre, parce que je digère pas du tout. Ouais. Mais Clairement. parce que j'ai mangé ce qu'il fallait pas, quoi. Ah, bah, c'est ça. Et. Ok, tout ça. Et donc là, où est-ce que tu en es maintenant en termes de fibro? Tu t'en es à où maintenant? Et ben déjà, du coup, je dors mieux. Ouais. Très contente. J'ai beaucoup plus d'énergie parce que même dans la journée, même si j'ai pas dormi beaucoup, comme des fois je te dis, je me suis réveillée à 4 heures et puis ben je réessaye de dormir, j'y arrive pas, mais parce que je suis en forme en fait. Ouais. Et ben même la journée, je vais pas spécialement faire de sieste, je peux être bien. Et ça, c'est des trucs. Après, tu peux faire des siestes. Hein. Moi, je suis pour la sieste. Hein. Moi, je suis pas fibromyalgique, mais je suis pour la sieste. Je fais des siestes. Oui, oui, mais ça m'est arrivé de faire la sieste, hein, et de dormir pendant ma sieste. Voilà. Alléluia. Carrément, ouais. Mais je veux dire, des fois, j'en ai pas besoin. Ouais, ouais. Des fois, je ressens vraiment pas le besoin. Parce que je pense que ça a été assez réparateur et voilà. Okay. Et pourtant, je te dis, tu sais que je suis dans une période très très compliquée, donc des soucis, j'en ai plein. Donc franchement, déjà là, déjà d'avoir fait tout ça, d'avoir réussi à faire ça pendant toute cette période, franchement, je suis déjà fière de moi. Grave. Parce qu'il faut suivre aussi le truc Carrément, et je pense que je le fais bien. Et je suis contente parce que je me dis, heureusement que je l'ai fait, je pense, pendant cette période, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que tu aurais vécu une période d'enfer là si tu n'avais pas réglé la fibro. Enfin, tu étais déjà dans un cercle vicieux, mais tu aurais accéléré ton cercle vicieux, je pense. Mais complètement. Autant il y en a qui m'ont dit, faut pas que tu fasses tout en même temps, que tu commences tout en même temps. Tu vas vivre quelque chose de dur, alors t'entame peut-être pas ça et tout. Et en fait, si, carrément, je l'entame et puis je suis bien contente de l'avoir fait. Et je pense que heureusement, parce que ça aurait pas été la même. Ah, carrément, ouais. Et en termes de douleur, t'en es à où là maintenant? Eh ben, les douleurs, alors j'ai plus ces douleurs que j'avais vraiment au quotidien. J'ai l'impression d'avoir des poids sur les épaules. J'ai plus ces douleurs-là de tendinite. Même les nœuds, tu sais, t'as des nœuds dans les muscles, en fait. Tu sais, les fameux points sensibles. Ça, j'ai plus tout ça. Toi, t'avais les cuisses parfois dures, non?
Contracté? Euh, Ou c'était oui, quoi? ouais. Ça, tu les Ouais, as si, toujours si. ou pas, ça? Non, mais pourtant je marche, hein. Ah, mais c'est Alors, bien, ça. Ouais, c'est bien. je se muscle quand même. Tu sais, je fais presque 20 kilomètres par jour en ce Ah moment. ouais? Alors, pas d'affilée. Je fais 10 le matin et 10 le Ah, soir. bah, c'est Ouais, bien. Ah, c'est cool. bah, Ok. carrément, Bon. tu vois. Tu Quand transpires j'ai le comme, temps de le faire. tu réussis à transpirer comme il faut? Ce que tu peux. Ok. Ouais, c'est ça. Et, hum, et en termes d'énergie, là, maintenant, tu dirais que t'en es à où par rapport à une femme de ton âge? Tu dirais que par rapport à tes copines, t'es comme elle ou t'as encore un petit chemin à faire? Où est-ce que t'en es? Alors, en fait, il faudrait que je reprenne mon quotidien, Ouais, vraiment avec les enfants et tout ça, ouais. vraiment le quotidien. Je pourrais te dire ça dans quelques mois pour être sûre. Mais je les ai vus un peu pendant les vacances et tout ça, et on a fait plein de choses. Et là, je me suis sentie revivre quand même. Parce que ouais, j'ai fait plein de choses et le cerveau suivait, parce que des fois, le cerveau suit pas. Ouais, c'est un point qu'on peut aborder aussi parce que clairement c'est pour moi un symptôme important aussi de la fibromyalgie, c'est qu'on appelle le fibrobrouillard. Enfin, on est un peu vaseux parfois quoi. Ouais, On est genre tu peux être dans une discussion, mais t'arrives pas à connecter les points. Et tu te rends compte en fait qu'il y a un problème. ouais, Euh, complètement, c'est ça. Eh, mais t'es et pas fibro, toi? Comment tu sais tout ça? Non mais moi je suis tellement je suis tellement au quotidien avec que des personnes fibromyalgiques et je Ouais. ne fais que ça que au fur et à mesure je commence vraiment à bien comprendre le truc, mais euh, donc toi t'avais des périodes comme ça, Ah oui, oui. et il t'arrive Eh, ou encore t'as l'impression d'être dans un monde parallèle. ouais c'est ça. Et ouais. Ah oui, oui, il y a des moments où tu déconnectes complètement, ou même où des fois tu vas faire tes courses et puis t'arrives et tu te dis mince, je sais plus ce que je dois prendre. Enfin, Ouais ah bah ouais, ouais. c'est dingue. Bon, ça arrive à tout le monde, ça aussi, mais un peu Oui trop souvent en fait pour nous. c'est ça. Et, et puis plus, en fait, plus réussir à gérer des choses parce que ça fait trop. Ah c'est ça. Ça te fait trop de trucs d'un coup et t'arrives plus. C'est Ok. vraiment, ouais, je trouve que ça fait vraiment un burn-out de partout. Et ça t'en as Ça. encore de temps en temps ou comment t'en es à où là-dessus? Non, ça va, j'arrive à suivre. C'est bien. Ouais, ça Ok. fait longtemps qu'on se parle là, ça va, je suis. Et Et tout ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Non, l'énergie, j'ai récupéré. Les douleurs, ça va beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que des fois, je vais peut-être avoir une petite contracture qui va arriver, mais parce que j'ai fait quelque chose quoi, de spécial. Mhm. Mais voilà. Euh, Le Tu sommeil, vois, ouais, dis-moi. je te disais que j'avais pu partir en vacances un petit peu. Tu vois, j'ai fait 4 heures de route. Où d'habitude, même quand c'était pas moi qui conduisais, fallait s'arrêter souvent. J'avais un petit truc à mettre sous les fesses pour pas que ça me tape trop. Ouais, J'étais allongée. ouais. C'était une galère. Et maintenant, bon, déjà, j'y suis allée toute seule et c'est moi qui conduis, du coup. Et Ah ouais. j'ai réussi à faire. Je me suis arrêtée une fois vite fait et j'ai réussi. Et ça, je suis super contente aussi parce que du coup, je peux revivre, je peux me redéplacer un petit peu et puis avoir peur. Ouais. Ça, c'est que tu as aussi moins peur en fait. Tu commences à reprendre un peu confiance en toi parce que t'as plus peur et tout ça et tu vois qu'il y a des choses que tu peux refaire et Ouais, c'est c'est ça. pas facile au début. Tu as Ouais. toujours un petit peu peur quand même parce que bah, c'est tout, hein, ça reste là, tu sais ce que tu as vécu et tout ça, donc ça toujours derrière toi, Ouais, quoi. ouais. Ouais, c'est cool. Mais ouais. Et le sommeil, donc là maintenant, tu t'as plus besoin de tes médicaments pour le sommeil? Ou- Alors, je prends plus le gros médicament Ok. qui donne aussi pour les schizophrènes Ouais. et tout ça. J'avais quelque chose de costaud. Alors celui-là, non, je le prends plus. Et après, j'ai un petit de la mélatonine, tu sais, Ah pour oui, oui. m'endormir un petit peu Ok. plus vite. Voilà, tu m'avais rajouté. Normalement, je prenais les deux. Et du coup, quand je vois vraiment si j'ai vraiment un gros souci et que je vois que je rumine trop avant de m'endormir, Ouais. je peux le prendre. Je peux Ok. en prendre un pour m'endormir Pour y plus. arriver. Ouais. Ok. Mais sinon, même, de toute façon, c'est le sommeil, je le vois, il est vraiment pas pareil. J'ai plus tous ces rêves qui étaient vraiment, c'était impressionnant, hein. J'avais une deuxième vie, moi, la nuit, Toi, hein. et c'est souvent comme ça, mais je crois que
t'arrivais pas parfois à dissocier ce qui était vrai et faux, en fait, le lendemain, tu Ça sais, m'est arrivé, ça. ouais, Ouais, quand tu c'est fou ça. en fait, ah ouais, non, mais ça fait peur, ça. J'étais obligée de poser la question, est-ce qu'il s'est passé ça? Est-ce que j'ai bien vu machin? Des trucs, n'importe quoi. Et ça, tu l'as plus, ça. Non, je l'ai plus, ça. Non, C'est mieux quand j'ai même. plus de rêves qui sont trop réels. J'ai plus ça. Je sais Ouais. même pas si je rêve. Ah bah tant mieux. Je sais pas. Bon, bah, c'est bien. Ouais, j'en sais rien. Ok. Ok, bien. En gros, moi, ce que je t'avais dit au début du coaching, c'était moi ce que je veux, c'est à toutes les personnes que je coach, c'est leur montrer en fait qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que aujourd'hui c'est clair et net que pour que la fibromyalgie c'est incurable parce que on l'adresse mal, on adresse le symptôme et c'est pas avec le symptôme qu'on va régler le truc. Et moi, ma finalité, quand j'accompagne, quand je coach des gens, c'est leur donner les clés de comment fonctionne leur corps, de les accompagner pendant une petite période pour démarrer, mettre en place les bonnes habitudes, y arriver. Et après, bah, chacun peut ensuite continuer et être responsable et autonome de sa santé. Et toi, clairement, je crois que bah, maintenant, tu as compris, quoi. Tu as pu voir par l'expérience que tu vas mieux au niveau digestif, énergie. Tu as compris, en fait, que ton corps, il était surchargé, qu'il y avait des trous dans tous les côtés, que ça sortait mal, que les toxines rentraient trop rapidement. Et maintenant, en fait... Ouais. Rien que par la transpiration, hein, je vois bien. Hein, quand je vais marcher moi avec ma mère, elle, elle me dit ah je suis trempée, je vois qu'elle est inondée. Moi à côté, ah bah non, il y a rien là-dessous. Hein. C'est ça. Mais, donc mais quand tu ne transpires pas à la base, tu sais pas en fait. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, j'avais une personne que je coach au téléphone qui me disait, là, elle me disait, elle est au bout d'un mois, elle me dit, mais bon, je me sens mieux, plus d'énergie, moins de douleur, etc. C'est incroyable. Mais elle me dit, mais j'étais énervé parce que c'était quand même sous mon nez. C'est-à-dire que je voyais que je transpirais pas, je voyais tout ça. J'ai eu les signaux des systèmes digestifs compliqués, etc., des douleurs petit à petit qui sont arrivées de plus en plus fortes, etc. Et je sais que rationnellement, ouais, il faudrait avoir une bonne alimentation. Bon, après, elle me dit, je sais pas ce que c'était le détail, mais j'aurais pu essayer de bosser le sujet, travailler, comprendre que bah oui, si le système digestif ça marche pas trop, si la peau elle marche pas trop, si les reins c'est un peu lent, etc. Bah c'est vrai que je suis dans une situation qui fonctionne pas quoi. Elle me dit, j'étais énervé. Je dis ouais, mais en fait, ça paraît très simple tout ce que je dis parce que je donne le discours, j'accompagne. Et puis voilà. Quand tu prends morceau par morceau, mais toi, tu fais un travail sur tout global. Ouais, c'est ça. Et je dis, ouais, faut pas s'en vouloir parce que moi, mon travail, c'est de faire un peu le chef d'orchestre, en fait. Et en fait, en réalité, c'est très simple, mais très compliqué à la fois parce que si on manque une brique, on va pas réussir à y arriver. Et sauf que le problème, c'est que souvent, si on a une brique bien, bah, on va avoir un petit peu d'amélioration, mais on va pas réussir à avoir vraiment le bout du tunnel, quoi. Et ça, en réalité, c'est très compliqué parce que même moi qui ai bossé dans le sujet de la santé, on va dire en général, puis ensuite le challenge de la fibromyalgie m'a plu et alors là, j'y suis allé à fond. Non, en vrai, c'est compliqué, quoi. C'est pas si simple et donc clairement, toi, ce qu'on a fait, c'est que hop, on a mis ça en place. Et toi, maintenant, tu as compris comment ton corps fonctionnait. Et ça veut dire que bah, c'est top parce que maintenant, tu as les clés, quoi. Ouais, carrément. Bon. Est-ce que tu as un truc à dire pour la fin ou est-ce que ton retour est terminé? En tout cas, je te remercie pour ton retour parce que c'est cool, ça va permettre peut-être à certaines personnes de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que moi, parce qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est que moi, je travaille, voilà, pour essayer de faire bouger les choses sur la fibromyalgie. Mais toutes les personnes, en fait, que j'accompagne, comme toi, en réalité, c'est grâce à vous, quoi, qu'on peut mettre ça en place, qu'on peut vérifier, parce que sinon, moi, j'ai personne. Et si j'ai personne, je peux pas prouver que ce que je dis est vrai. Et toi, c'est du concret, quoi. C'est-à-dire que oui, complètement. Bah, ça a changé ton quotidien, quoi. Donc, Ah oui, complètement, ouais, ça c'est clair. Bah, de toute façon, non, bah, j'invite toutes les personnes à essayer parce que franchement,
Ouais. Des fois, je pense qu'il y en a beaucoup qui y croient pas, qui se posent plein de questions, mais je pense que tant qu'on n'a pas tenté, de toute façon, on peut pas dire que ça marche ou pas. Ouais. Clairement. Euh, Bon. non, moi j'ai tenté et je suis bien contente. Et puis après, bah, chacun est responsable de sa santé, de tout, donc ils Ouais. font bien ce qu'ils veulent. Clairement. Mais moi, je vois quand même que, enfin, en tout cas, les personnes que je contacte, enfin, qui me contactent, sont euh, plutôt, enfin, réceptives, mais ils ont du mal quand même à croire tout ça, quoi, parce qu'en fait, euh, bah, ça fait souvent des dizaines d'années. Hein, toi, Ah oui, c'était il y a moins, t'as été fibromyalgique moins longtemps, on va dire, mais à ouais. partir du moment où t'as fait 10 ans de fibromyalgie, 20 ans. Tu penses qu'il y a des choses qui sont moins possibles qu'au début, je pense. Tu Ouais, vois? ouais, non, mais c'est sûr, surtout quand tu vois que voilà, tous les médicaments qu'on te donne, on te donne des trucs de cheval, hein, Oui, bah oui, franchement, et que ça marche pas, tu te dis oui, bah, il y a rien qui fonctionne, quoi. Puis t'es dépité, en fait, hein, tu crois plus à rien. c'est Et voilà. ça. Bah oui, Et c'est clair. en fait, il y a des choses simples, il y a des choses simples à faire et en fait, oui, bah, quand tu expliques bien, bah, quand tu suis le truc, bah, tu te dis en fait, On y arrive. Ah ouais. voilà, on y arrive. C'est pas si compliqué et c'est bien bête de pas le faire, quoi. Bah clair. Ok. Bon Mm. bah c'est cool. Merci Vanessa pour ton témoignage. Je vais arrêter l'enregistrement Ouais. et voilà. Salut tout le monde. Bye bye.